Académique TV. Comme vous le savez, le verdict est tombé. L'Union européenne vient aussi de se désolidariser avec l'État voyou du Rwanda et ces terroristes qui sont au Congo. C'est un revers pour la stratégie qui a été mise en place pour déstabiliser la RDC. Personne ne peut protéger Kagame. Tous ses alliés, tous ses partenaires, tous ceux qui étaient de son côté, tous ceux qui ont fait avec lui les 30 dernières années, se retournent contre lui parce que il a commis tellement beaucoup de dégâts qu'aujourd'hui on ne peut pas les protéger. Aller tuer des petits enfants, massacrer les civils en pleine journée, c'est autant de choses qui ne peuvent pas passer inaperçues. Ils ont statué. La Commission de l'Union européenne a tranché. C'est le gouvernement de l'Union européenne, le Parlement avait déjà adopté. Il fallait maintenant que le gouvernement de l'Union européenne puisse prendre des décisions. Les sanctions sont tombées. Kagame perd complètement son partenariat avec l'Europe sur la coopération militaire. Il recevait 20 millions de dollars chaque année pour ce dossier du Mozambique. Mais cet argent a été utilisé pour la guerre en RDC. Il avait beaucoup d'avantages avec l'Europe qui achetait tous les minerais qui sortaient du Kivu en contrebande. C'est le Kivu qui était saigné matin, midi, soir. Et là, ces gens disent, nous ne voulons plus entendre parler du Rwanda. La diplomatie congolaise va continuer pour maintenant formaliser ces accords qui viennent d'être annulés du côté Rwanda, d'être transférés au Congo, les mêmes minerais qu'ils prenaient à partir du Rwanda, ils peuvent les prendre directement à partir de Goma ou à partir de Bukavu. Les sociétés qui étaient à Kigali sont en train de migrer. Ils vont migrer vers la RDC. C'est une décision difficile. Ils avaient beaucoup d'avantages. La RDC est prête à donner les mêmes avantages à ces sociétés-là. Parce que nous avons besoin de la paix, je l'ai dit. C'est ma façon de voir les choses. Nous ne mangeons pas les minéraux. Que celui qui peut me contredire, il peut le faire. Mais je l'ai dit, je le répète chaque fois. On ne mange pas le cuivre. On ne prend pas le cobalt, on met dans l'assiette pour manger. Aucun Congolais n'a déjà mangé les minéraux que nous avons là. Même si on dit non, ça va nous aider dans l'économie, je ne pense pas. On ne vit pas au Congo des minéraux. Si on vivait des minéraux, on serait très riche. Les minéraux là servent à un petit groupe de gens qui s'enrichissent, qui gagnent. Ce n'est pas le peuple congolais. Il n'y a personne qui peut me prouver le contraire. Donc les minéraux, depuis que nous sommes nés, nous avons grandi jusqu'à cet âge, nous n'avons jamais bénéficié de ces minéraux. Ça a été toujours une histoire d'un petit clan qui est au pouvoir, des gens qui profitent de ça. Et ça, il faut voir seulement les maisons, tout ce qu'on est en train de construire. Vous allez comprendre, ces gens sont dans les minéraux. Mais la population ne bénéficie pas. Pourquoi la population doit mourir de ça? Pourquoi la cause de la mort des Congolais doivent provenir de cette histoire-là? Nous préférons que les Européens, les Américains, les Chinois, tous ceux qui ont besoin de ça, qu'ils viennent. L'État congolais va parler avec eux, leur donner accès à ces minéraux sans que nous puissions mourir de ces conflits inutiles inventés par Kagame qui voulait avoir des terres congolaises. Donc, l'Amérique de Trump a le mérite d'avoir mis fin au plan macabre de Clinton qui avoir machiné pour une balkanisation de la RDC au profit de l'extension ou l'expansion territoriale du Rwanda. Aujourd'hui, Tshisekedi a jugé judicieux d'échanger notre sécurité avec nos minéraux et c'est salutaire. Donc, c'est une pensée de ma sœur Lisette qui a raison carrément parce que c'est ça. Les plans de Clinton étaient de démanteler, de déstabiliser, de morceler le Congo et dans les petits États qui seront créés, ils vont profiter partout là, ils vont placer leurs pantins où ils peuvent profiter à gauche, à droite, ainsi de suite. Kagame avait besoin aussi d'étendre les limites de sa frontière. Donc les deux objectifs se sont mariés et c'est comme ça qu'ils nous ont occupés, ils nous ont fait souffrir pendant tout ce temps. Et là, Trump, à 1 mois et 4 jours aujourd'hui, met fin à cette aventure. Il décide de frapper sur les responsables de l'invasion congolaise. James Kabarebe, qui est le cerveau du M23, a été frappé pour servir de leçon
pour que Kagame comprenne que si il ne fait pas un mouvement de retrait de ses troupes, il sera visé. En même temps, vous savez que les États-Unis n'est pas membre de la CPI. Mais les États-Unis jouent un rôle que vous connaissez tous, de leader. Il y a certaines choses qui peuvent se passer sans que vous soyez au courant. C'est la présence à Kinshasa de M. Karim Khan. Karim Khan, c'est le procureur général de la CPI, de la Cour pénale internationale. Il est arrivé à Kinshasa pour rencontrer le chef de l'État et formaliser toute la procédure parce que Kabila doit être frappé par un mandat d'arrêt international. Ce n'est plus quelque chose à cacher. C'est une réalité. Kabila n'a pas caché sa position. On l'a provoqué seulement. Parce que la vérité est là. Attendez. Où est la vérité? Attendez. Les contacts Suivez. internes à l'AFC, les contacts, que veux-je dire par contact interne? Cet homme, Je dis que vous avez trouvé le soutien. cet homme que vous suivez, c'est le fameux Eric Kuba, le bras droit de Corneille Nangaa. Il est arrêté, il est en prison à Kinshasa. C'est lui qui nous a donné tous les noms des gens qui collaborent avec Nangaa. Et c'est lui qui va citer Kabila. Donc, le procureur est là pour avoir tous ces éléments pour voir comment on va envoyer un mandat d'arrêt international contre Joseph Kabila. Partout où on le trouvera, même dans la toilette, on va les prendre. Suivez. Les contacts internes à l'AFC, les contacts, que veux-je dire par contact interne? Je dis que vous avez trouvé des soutiens militaires à l'extérieur. Vous avez trouvé une branche armée et vous avez besoin de cadres politiques. Ces cadres politiques-là, je suppose que vous comptez les trouver ici, à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Je pense que je vous avais encore parlé de vous avez cité quelques noms. Oui, vous pouvez nous rafraîchir la mémoire. Ça fait longtemps, mais il y a déjà que je connais qui prenaient souvent contact avec nous. Comme qui? Comme comment ça s'appelle encore le député de Canada, ça s'appelle quoi? Claudel Baya. Il y a les vieux Olinga Koul, il y a le professeur Paul Kababa, il y a Adam de PVD. Qui est Adam de PVD? Adam Charles. Albert Charlie. Il y a un autre qui était à Logifrem. Et qui s'est dit qu'il était de Logifrem. C'est un des gars. Albert, est-ce que petit déjà en couteau? Déjà de Logifrem? Oui, l'ancien DG de son nom échappe. Je vais parler de Patience Aïba. On l'a entendu au fait à Kigali. C'est Émile. Non, il a été d'ailleurs arrêté dans la. C'est Émile. C'est il est irrégulier de manière. Il a encore jeune comme ça. India. Non, pas India. Non, pas India. Émile. Pas India. Il était DG à Logifrem. Vous l'attendiez à Kigali? Oui, vous l'attendez à Kigali. Vous l'attendez à Kigali. Et il n'y va rien pourquoi? Non, je ne sais pas si. Je crois qu'il doit. Peut-être qu'il est venu après moi. Je vais me rappeler de son nom. C'est un nom qui m'a familier. Côté militaire? Côté militaire. Écoutez ça. Non, on n'avait pas de contacts militaires. C'est lui qui avait les contacts militaires, c'est pas nous, c'est le général John Lumbi, vous parlez avec lui, et l'ancien président Joseph Kabila. Mais nous, au colonel Nangaa lui-même n'a pas de
Vous avez suivi? Ça, vraiment, je peux l'affirmer et réaffirmer parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Donc, il ne cache rien. Il n'a pas de contact. Donc, les contacts militaires, c'était John Numbi John Numbi est l'ancien président. Qui était chargé de monter la partie militaire. Bon, ok, hein? Patient Saïba, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Parce qu'on parlait avec lui, il était à Tanzanie. Il disait non, il m'a dit c'est quoi ton affaire, il veut qu'on a fait une chaîne de l'Octave à Tanzanie, c'est Saïba. Et il devait vous rejoindre pour entrer dans votre mouvement. Oui, pour entrer dans l'ANC. Je ne sais pas si vous avez suivi. Vous avez compris cette vidéo. Eric Kuba, c'est le bras droit de Corneille Nangaa. Quand ils ont constitué AFC, ils sont allés à Kigali. Alors là-bas, ils étaient en train de composer la partie politique. Il y avait Claudel Lubaya, Olenga Nkoyi. Il a parlé du professeur Bob Kabamba. Il a parlé de Patient Saïba. Ça, c'est à l'époque où il était avec Nangaa. Mais quand on l'a arrêté, il ne sait pas qui d'autres sont arrivés après. Maintenant, il dit, du côté militaire, nous travaillons avec John Numbi et l'ancien président Joseph Kabila. C'est eux qui fournissaient les armes, qui préparaient la logistique, ainsi de suite. C'est d'ici. Ce sont ces éléments qui ont permis à Félix Tshisekedi de comprendre, ah bon, dans cette histoire-là, c'est Kabila qui est derrière. Oui, c'est lui qui a fabriqué cette histoire. Mais comment vous pouvez comprendre qu'on a sanctionné seulement les Rwandais et Kabila se met en colère et commence à expliquer des choses? Comment vous pouvez expliquer ça? Il vient justifier que le M23 n'est pas un mouvement terroriste et tout ça. Pourquoi il s'est pris à ceux qui ont sanctionné les Rwandais, à ceux qui ont considéré le M23 comme un mouvement terroriste? Donc, là, directement, vous comprenez que Karim Khan n'est pas venu à Kinshasa pour rien. Donc, la situation est très grave. Kabila ne sait plus se cacher. Son visage est à découvert. Le masque que Nangaa portait est tombé. On connaît maintenant celui qui s'est caché derrière le masque. C'est celui-là qu'on va arrêter. C'est celui qui va recevoir les mandats d'arrêt. Kabila ne s'échappera pas. Il n'a pas un pays où il va aller se cacher. On va exiger à ce pays-là de les livrer. C'est fini. Voilà. Quand les gens ne comprennent pas, quand les gens ne veulent pas que la paix règne, c'est comme ça qu'ils vont finir. Les décisions de la Cour pénale internationale sont déjà là. Mais le procureur vient à Kinshasa juste pour mettre tous les décors avant que la justice internationale ne puisse lancer ses mandats. Ce n'est plus au niveau de Félix Tshisekedi. Tshisekedi a tout fait pour que ces gens-là comprennent qu'on a un seul pays, on peut vivre en paix, en harmonie. Mais ils n'ont pas voulu. En République démocratique du Congo, un rapport de 78 pages attestant, preuve à l'appui, que 200 anciens combattants rebelles du M23 ont été recrutés dans les pays voisins pour étouffer les manifestations contre le président Joseph Kabila en décembre 2016. Les détails de ce rapport avec Clément Bonneron. Un rapport accablant, publié un an après les violentes manifestations contre Joseph Kabila. Des officiers supérieurs des forces de sécurité congolaises ont recruté au moins 200 anciens combattants du M23 en Ouganda et au Rwanda voisin pour protéger Kabila et étouffer les manifestations anti-Kabila. Le rapport de Human Rights Watch fait état de relations troublantes entre le gouvernement congolais et d'anciens combattants du mouvement M23, un groupe rebelle actif dans l'est du pays jusqu'à sa défaite par les forces congolaises en 2013. Ses membres avaient trouvé refuge en Ouganda et au Rwanda voisin. Selon le rapport, les anciens rebelles auraient été transférés en RDC en décembre 2016 et déployés à Kinshasa, Lubumbashi et Goma, où ils ont été intégrés aux forces de police, à l'armée et à la garde présidentielle. Leur mission, selon l'ONG, réprimer avec la plus grande violence les manifestations contre le président Kabila après
après son refus de quitter le pouvoir à la fin de son deuxième mandat. Mené entre le 19 et le 22 décembre 2016, cette répression aurait fait 62 morts et des centaines de blessés. Delphin Kaimbi, le chef des services de renseignement militaire, cité par le rapport comme l'un des principaux organisateurs de l'opération, a jugé les conclusions de l'ONG ridicules et absurdes. Le chef du M23, Bertrand Bisma, nie lui toute implication, mais précise que le gouvernement congolais aurait fait appel à des déserteurs radiés du mouvement. Vous avez compris? Vous voyez comment tous ces éléments vont être dans les dossiers de Kabila. Lui qui était pourtant déjà en paix, qui pouvait rester là où il est calmement, il a provoqué une situation. On reprend toutes les images compromettantes contre sa personne. On va le clouer avec ça. C'est le nom du rapport de Zimbabwe. Le bâtiment principal, il est à l'étage, de 3 étages. Si on est vers le côté d'en bas, il y a plusieurs appartements là-dedans. Et c'est là que vivait le président avec ses 3 femmes. Il avait 3 femmes. Si. 3 femmes, officiellement, c'était ces femmes avec les... Bon, c'est trop long. Ça, c'est toujours des éléments qui vont être mis dans les dossiers. Ah, Joseph Kabila, tu vas vivre ce que Jean-Pierre Bemba a connu. La CPI t'attend. Et la somme. Donc, entre le Rwanda aussi et Emmanuel Macron, ça chauffe. Hein? Kagame est en colère. Macron l'a menti. Macron, en fait, c'est un petit maniaque, un petit criminel qui a induit tout le monde en erreur. Macron a induit en erreur Zelensky. Macron a dit à Zelensky, nous sommes là, nous allons frapper nous allons frapper Moscou, vous allez voir, nous avons des armes, tout ça. Aujourd'hui, Zelensky est abandonné. Zelensky ne sait plus. Trump les traîne par terre. C'est pourquoi Macron est allé aux États-Unis. C'est à cause de ça. Macron a menti à Kagame. Non, le soutien, regardez les drones, tout ça, satellite. Oui, les choses marchaient bien. Maintenant qu'on a acculé le Rwanda, Macron ne sait plus quoi faire. Au contraire, la France ouvre un dossier contre Kagame pour le clouer. Suivez ça. Président Paul Kagame a de nouveau pointé du doigt le rôle de la France pendant le génocide et le Rwanda. Le président Paul Kagame a de nouveau pointé du doigt le rôle de la France pendant le génocide de 1994. Il a menacé de rompre ses relations diplomatiques avec Paris. En cause, la réouverture vendredi par la justice française d'une enquête qui pourrait le déstabiliser. En réponse, le chef de l'État a profité de la rentrée judiciaire à Kigali pour prononcer un discours enflammé contre Paris. Nicolas Germain. Paul Kagame n'a guère apprécié la décision des juges français. Ils veulent rouvrir l'enquête sur l'attentat contre l'avion de l'ancien président Habyarimana, l'attentat qui a déclenché le génocide de 1994. Les juges français demandent l'audition d'un ancien proche de Paul Kagame, Faustin Nyamwasa, qui le met en cause. Il est lui-même visé par la justice française. Je dis que c'est la France qui devrait être sur le banc des accusés, qui devrait être jugée. Pas des gens au Rwanda, pas des Rwandais. Paul Kagame a par le passé accusé l'armée. La France qui devrait être sur le banc des accusés, qui devrait être jugée. Pas des gens au Rwanda, pas des Rwandais. Paul Kagame a par le passé accusé l'armée française d'avoir été impliquée dans le génocide. Paris soutenait à l'époque le régime d'Habyarimana. Une première enquête du juge Bruguière mettait en cause des proches de Paul Kagame. Elle avait entraîné la rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali entre 2006 et 2009. Lundi, Paul Kagame a évoqué une possible nouvelle rupture. Pourtant, ces dernières années, les relations entre les deux pays allaient un peu mieux. Une deuxième enquête des juges français Trévidic et Pou semblait dédouaner les alliés de Kagame. Elle citait comme zone de tir des missiles la plus probable un camp tenu par la garde présidentielle d'Habyarimana. Et la justice française a organisé ces 2 dernières années 2 procès de génocidaires qui s'étaient réfugiés sur son territoire. Mais la demande d'audition de Faustin Nyamwasa vient mettre un terme à ce réchauffement passager. Il était chef des renseignements militaires de la rébellion à l'époque. La confusion est entre nos ennemis. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Vous voyez, non? Kagame est dans tous ses états. Menace de couper les relations avec la France. Entre Kigali et la France, qui va perdre dans les relations là? Donc, la CPI a tellement d'éléments pour clouer et Kagame et Kabila. Mais on va aller progressivement. C'est d'abord Kabila qui est visé parce que les témoins sont là. Les témoins de la création de cette rébellion. Lui qui était ancien président, lui qui est ancien président, qui est
protégé par la loi sur le statut des anciens présidents. Maintenant, avec sa sortie médiatique, il est ridicule. Les gens disaient non, c'est l'université de Cara, c'est un homme qui ne parle pas, il est sage. Non, non. Quelqu'un dit, c'est pas parce qu'il est calme qu'il est sage. C'est peut-être parce qu'il ne connaît rien, il n'a rien à la tête, qu'il ne parle pas. Quand il a ouvert la bouche, vous avez senti que c'est quelqu'un qui est sage. Voilà. Vous pouvez vous cacher. Dieu va finir par vous exposer. Kabila s'est exposé lui-même. Personne ne l'a exposé. Pour qu'on dise non, on l'a exposé, on l'avait piégé. Non, non, non. Il a fait cette interview lui seul, où il est en train de dévoiler maintenant. Le Rwanda qui tue les gens au Congo, il défend le Rwanda. Le M23 qui est un mouvement terroriste, il dit que ce mouvement est porteur des aspirations du peuple congolais. Les aspirations du peuple congolais, c'est massacrer les gens à Kishiché. Tous ces civils qui ont été tués à Kishiché, c'est le M23. C'est ça les aspirations du peuple. Le peuple souhaite voir un groupe en train de tuer les peuples. Voilà comment l'homme nous a renseigné clairement que c'était lui depuis tout ce temps. Quand il sent qu'il est menacé, il est contre le mur, il doit se défendre. Félix lui a dit, il faut assumer, il faut sortir de l'ombre. Tu te caches pourquoi? Il faut assumer. Ce sont tes responsabilités. C'est toi qui es en train de faire la guerre à la RDC. Tu te caches pourquoi? Et ces paroles ont mis l'homme dans une situation difficile où il ne pouvait pas continuer à se cacher. Eric Ngindou, le directeur de la communication du président Tshisekedi, répond à une question lui posée. On dit, est-ce que dans le gouvernement d'union nationale, Kabila peut être aussi, il peut faire partie de ces gouvernements? Il dit non. Kabila ne peut pas faire partie du gouvernement d'union nationale parce que c'est lui le parrain de l'AFC. C'est lui qui a créé le chaos que nous avons. Il ne peut pas faire partie. Lui, sa place est à la CPI. Donc voilà, les choses sont trop claires. Avec Dieu, nous vaincrons. Académique TV. Académique TV.